Voilà, on va démarrer la création des roues. Alors, pour Wally, ici, il y a un dossier qui sera accessible via le site Mega. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Donc, téléchargez les gabarits. Ensuite, quand vous avez fait ça, on peut démarrer. Vous allez tomber sur ce dossier. Donc, on a des gabarits ici qui nous intéressent, le 1 et le 2. On va commencer par ça. Donc je vais copier le lien ici. Ensuite, je vais dans les 4 vues ici. Je vais afficher la grille là aussi. En vue front, je vais faire view, image plane, import image. Je vais coller le lien. Hop. Puis je prends celui-là. Ensuite, je vais dans view, image plane, import image pour side. Et celui-là. Quand ça c'est fait, je vais agrandir les gabarits par rapport à un autre qui se trouve dans le dossier. Donc en gabarit, je pense que c'est dans non, c'est pas dans chenille, c'est dans roue. On va prendre le roue side et on va aller le placer dans en vue side. Donc view, image plane, import image. Hop, et on prend celui-là. Voilà, on peut voir que quand on agrandit la vue ici, les roues, le départ, en tout cas, c'est beaucoup plus grand que ce que j'ai ici. Donc, c'est une petite mise à échelle sur ces gabarits, histoire d'être plus ou moins à la même proportion. Donc, je sélectionne les deux gabarits ici, pas le gris, hein, et je vais grouper l'ensemble. Donc, CTRL G. Ce groupe, je peux le nommer image plane GRP pour groupe. Et je vais lever ensemble ces gabarits. Ensuite, je déplace le poids de pivot avec D enfoncé, je déplace le poids de pivot vers le bas. Et je fais une petite mise à échelle. Voilà. Alors, ce gabarit, on va un peu le déplacer vers l'avant, histoire de voir si on est bon. Ouais, c'est juste vraiment histoire de dire. On enlève ce gabarit. On est en perspective maintenant. Donc je rappelle avec la petite barre espace, j'agrandis les vues. Alors, ici, ah tiens, j'ai plus d'orthographe. Image plane. Je vais reculer le gabarit comme ceci et reculer celui-là comme ceci. Une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est commencer par la roue ici. Donc c'est un polypipe, on va créer un polypipe. Alors je vais montrer en perspective comment ça marche. Donc create, polygon primitive et pipe. Donc pour ça, on crée d'abord le diamètre, la hauteur et puis l'épaisseur. Comme ça, en vue side, vous verrez peut-être plus clairement ce que je fais. Donc ici, le diamètre, la hauteur et l'épaisseur du tube. Voilà. Je vais appuyer sur 4. Je replace légèrement ceci. Voilà. J'ai la chance d'avoir quelque chose de correct dès le départ. Si ce n'est pas le cas chez vous, n'hésitez pas à aller dans les inputs, là dans la channel box. Vous aurez accès aux différents paramètres. En vue front, je vais repositionner comme ceci, faire avec R une mise à échelle non uniforme sur l'axe X, on peut le voir, X, ouais, ici on peut le voir. Voilà. Ensuite, je vais créer une sphère à l'intérieur de ça. Donc,
ici dans les shelves, sphère, hop, comme ceci. Alors, cette sphère, elle n'est pas alignée déjà, elle n'est pas alignée sur ce tube. On dirait, mais c'est à l'œil. Donc, je sélectionne la sphère et puis le tube. Je vais dans Modify, Align Tool, comme ceci. Voilà, je vais diminuer le nombre de faces par rapport à cette sphère. Regardez si ça va dedans. Mais il y a des faces là qui sont cachées, qui servent à rien du tout. Donc autant optimiser ça. Donc CTRL A pour isoler cette sphère. Je vais diminuer le nombre de faces. Je sélectionne ici en bleu avec mon clic gauche les channels ici. Avec le bouton au milieu de la souris, je peux modifier de façon rapide le nombre de faces. Ensuite, je fais un clic droit, face. Je sélectionne la face ici, puis Shift la suivante. Et là, j'ai le loop qui s'est fait le tour. Shift plus petit, plus grand pour agrandir la sélection. Et je delete ce qui entre. Clic droit, Object. Voilà, CTRL 1. J'appuie sur 3 pour lisser. Bon, ça, c'est un peu trop sphérique. On va un peu écraser, donc R, sur l'axe ici, comme ceci. Alors, le lissage ici, il est bon. Ce qui est moins bon, c'est le lissage ici. Si j'appuie sur 3, vous voyez, c'est assez moche et assez noirâtre sur les arêtes ici. Donc, CTRL 1. Je vais faire Edge, double-cliquer là-dessus, là-dessus, là-dessus et là-dessus, clic droit, Bevel. Bevel. Hop. Comme ceci. Object Mode. J'appuie sur 3 et là on a un lissage qui est mieux. Ça, je reprends peut-être à tantiner l'agrandir. Voilà. Je vais le dupliquer. Et avant ça, d'abord, je vais remettre les channels à 0 et à 1. Donc, Modify Freeze Transformation, CTRL D. CTRL D comme Daniel. Et puis R, on va inverser avec Scale -1. Je repositionne. Voilà, je repositionne à l'intérieur comme ceci. Voilà. Alors, une fois que j'ai ça, je sélectionne l'ensemble, clic droit, Combine, et je vais repositionner les roues ici, CTRL D, dupliquer, repositionner ceci, CTRL D, comme ceci. En vue du dessus, je vais faire une mise à échelle non uniforme, là c'est bon. Voilà, ça nous donne ceci. Donc les objets sont alignés. Maintenant je vais créer la grande roue ici en dessous. Donc même chose globalement, Polygon Primitive, Pipe, d'abord le diamètre, la longueur, l'épaisseur. Voilà. On va faire un chouïa plus épais, thickness en donc on fera ça. 15. Voilà, c'est un peu mieux. Et en vue du dessus, je vais déplacer Modify Align Tool, réaligner comme ceci. Hop. Voilà. En vue de perspective, je vais maintenant sélectionner les faces 1 sur 2 ici. Ce qu'il a écrit. Et ces faces, je vais les extruder avec un Shift, clic droit, Extrude Face. Je vais bien prendre le vecteur bleu ici et déplacer vers le haut, mais on ne sait pas de combien. Donc je vais en vue side et je vais regarder ça. Ah, regardez, je me suis trompé. On va faire une petite rotation. Donc voilà, de cette hauteur, plus ou moins jusque là. Clic droit, Object Mode.
Et je vais faire une petite rotation angulaire. Ouais, encore une fois à l'œil peut-être. Ici je fais, je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais des bonds sans appuyer sur J de 15 degrés. Ça peut arriver même lors du déplacement, j'ai remarqué ça. Donc je double-clique sur le déplacement ici et parfois par défaut le step snap est actif. Bon, pour le déplacement il l'est pas. Pour la rotation je pense qu'il devrait l'être. Donc je vais faire reset tool. Là j'ai à nouveau quelque chose, j'ai plus de rotation angulaire, ce qui m'arrange bien. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais chanfreiner. Donc si je lisse, vous voyez, ça ressemble à rien. Donc j'appuie sur 1 et je vais sélectionner mes arêtes. Alors, les arêtes que je ne vais pas sélectionner, en réalité, c'est celle-là, celle-là, celle-là et l'intérieur. Donc les autres, je les sélectionne. Ici, alors le problème, c'est la sélection de ces faces. Je préfère une par une, comme ceci. Voilà, comme ça, et à l'arrière. Mais aussi, ce que je pourrais faire, c'est aller en vue side, faire des rectangles de sélection. Donc j'appuie sur CTRL-SHIFT et je fais mes petits rectangles de sélection. Voilà, comme ça. Donc c'est un chouïa plus rapide. Voilà. Et je peux continuer l'histoire. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc voilà. Je peux pas. Ah, ici, ça j'ai oublié. Hop. Je peux appuyer sur 4 si je veux pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. 5. On va tenter le bevel. Un petit peu. Comme ceci, j'appuie sur 3. Voilà, on a quelque chose qui semble bien fonctionner. Maintenant, je vais créer une sphère à l'intérieur de ça pour refermer l'ensemble. Modify. On va faire un Align Tool. Donc je sais que je vais peut-être un peu vite pour certains. Désolé. Il faudra peut-être passer la vidéo par moment. Ici, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, même chose. Voilà. Shift petit plus grand. On enlève. Et on positionne ici. On écrase. Voilà. Un CTRL D. Modify Freeze Transformation pour mettre ça à 0. On passe de l'autre côté. Et on fait un scale X-1. On repositionne. Voilà. On va regarder. Ok. Voilà, ceci étant fait, j'ai oublié de créer un projet, tiens. Donc un projet, c'est là où vos images, vos fichiers vont s'enregistrer automatiquement. C'est assez pratique. Donc ce que je vais faire dans mon dossier ici, je vais faire un dossier projet, donc projet Wally. Voilà. J'enregistre le chemin. Puis je vais dans File, Set Project et projet Wally. 7 sur le dossier Create Default Workspace. Voilà.
je vais enregistrer là-dedans cette étape. Je vous conseille d'enregistrer sur des sauvegardes différentes, pas toujours sur la même, parce que vous risquez un jour de bugger votre fichier et vous ne saurez plus l'ouvrir. Donc, faites gaffe à ça. Projet Wally. On va mettre 1 underscore roux. Voilà. Je crois qu'on est bon pour ça. Donc, on va faire c'est l'étape ici, l'étape suivante. Ça va être les chenilles.